Bonjour tout le monde, bienvenue à Sport 9 Laval, une émission où on parle des jeunes athlètes lavallois. Cette semaine, on revient avec Justine Deschamps et son entraîneur. Êtes-vous prêts? Nous commençons dès maintenant. Alors bonjour Marilyn, notre nouvelle préparateur physique, tu vas être avec nous pour nos 4 prochaines émissions. Oui. Et le retour de Nicolas, alors bienvenue à vous deux. Je vous représente nos invités, Justine Deschamps, handballeuse de Laval, et son entraîneur, et non seulement son entraîneur, mais son père, Éric Deschamps. On va faire un petit retour, Justine, un peu à la dernière émission. Tu parlais un peu de ta confiance en toi versus chaque catégorie. Qu'est-ce qui est arrivé pour les prochaines, les autres semaines d'avant? Est-ce que tu étais capable de mettre ça de côté et être Justine Deschamps? Ben oui, là, ça va bien. Je suis capable de... C'est plus facile, plus s'intégrer, pas s'intégrer dans l'équipe, mais voir que je suis pas si différente des autres, même s'il y a une grande différence d'âge, dans le fond. C'est pareil avec mon équipe normale, mais avec les seniors, c'est correct. Là. Est-ce que justement, tu as été capable de bien cibler quels étaient peut-être les éléments que tu amenais, toi, ou qui faisaient tes forces à toi dans l'une et l'autre des équipes? Oui, c'est sûr que ça l'a aidé. Là. C'est pas mal. Je reste pareil, comme Stéphanie dit, je reste Justine Deschamps dans les deux équipes. Fait que j'amène la même chose aux seniors comme j'amène aux juvéniles, ça va bien. Parce que c'est un peu le même principe quand on s'entraîne. Souvent, on est plus en confiance parce qu'on est dans un environnement qui est non compétitif. Puis souvent, on va avoir le fameux principe de choker sous la pression, de choker quand on joue versus quand on s'entraîne. C'est que on peut faire un parallèle à ce niveau-là, avoir la crainte de pas être capable d'être aussi bonne ou d'être aussi efficace quand je joue avec les seniors versus quand je joue mon équipe junior. Mais c'est un peu le même principe qu'on va voir quand les athlètes vont s'entraîner puis ils vont être dans un environnement un petit peu plus relax, moins de pression versus l'environnement de compétition. Puis je pense que c'est un avantage justement peut-être que tu as à vivre ça pour que ça puisse te servir d'apprentissage, te dire, ben, tu sais, moi je dis toujours à l'athlète, ce que tu as à faire, tu l'as fait des milliers de fois quand tu t'entraînes. Ça ne devrait pas être plus stressant, ça ne devrait pas être plus difficile, paraître plus difficile entre l'entraînement et la compétition, le match. Parce que tu t'es préparé, donc en quelque sorte, c'est un peu la même chose. Ce que tu as à faire avec ton équipe junior, normale, puis tes seniors, t'amènes la même chose sur le terrain. Puis c'est un peu, j'imagine, la perception qu'on peut avoir comme entraîneur, d'essayer d'avoir des entraînements aussi exigeant ou d'un environnement aussi compétitif, même si on sait qu'on ne peut pas y arriver. Hein? L'entraînement de compétition, l'environnement d'entraînement n'est pas la même chose. Exactement. On essaie toujours d'élever le niveau d'entraînement, de préparation pour les équipes du Québec où j'entraîne Justine. On essaie toujours, comme là, on s'en va en Serbie. L'année passée, j'ai une expérience avec du côté masculin en Serbie. On essaie de les élever. On sait qu'en Europe, c'est très, très, très difficile. Mentalement, ils sont beaucoup plus avancés, physiquement aussi. Techniquement, ils sont plus avancés que nous. C'est comme le hockey là-bas. Ils viennent au monde avec un ballon. Fait que c'est d'arriver dans les entraînements, laisser des step up beaucoup pour être prêt du côté international de ce côté-là. Puis ça joue beaucoup dans le mental. Exactement. Puis l'environnement est tellement différent. On peut regarder l'environnement, même si on avait un environnement compétitif qui était semblable, mais on est une coche à un autre niveau quand on traverse l'océan puis qu'on s'en va en Europe. Ton niveau de compétition est plus élevé. Donc, à ce moment-là, ça reste encore le même défi de dire, bon, ben, tu sais, jouer à mon 100%, c'est peut-être pas le même niveau qu'un joueur européen, mais je vais au moins amener tout ce que je suis capable d'amener sur le terrain, que ce soit avec mon équipe senior, junior ou l'équipe du Québec à ce moment-là. C'est vraiment d'essayer de travailler ces éléments-là, de travailler, de se rasseoir ou de s'affirmer sur ce que j'ai comme force, ce que je peux amener à mon équipe pour justement être en mesure d'être à mon 100%, peu importe
ce que ce niveau-là peut représenter. Puis le défi qu'on a comme coach puis comme athlète, c'est quand je m'entraîne, est-ce que je suis capable de m'entraîner à un niveau proche de ce que je dois faire dans l'environnement de compétitif? Juste pour revenir un peu, est-ce que toi, est-ce que tu as vu une certaine différence entre la Justine de v'là quelques semaines et la Justine des derniers temps? Est-ce que tu as vu qu'elle était capable de faire une certaine différence entre les deux niveaux de jeu qu'elle avait? Oui. Elle réussit, Justine, depuis plusieurs années. Okay? Travaille sur son côté mental parce que physiquement, Justine, athlétiquement, elle n'a aucun problème. Comme on dit, répétitionner toujours le même mouvement. Elle n'a aucun problème. Puis elle est d'un niveau aussi senior. Et sa préparation mentale est de mieux en mieux. Elle est de plus en plus confiante. Avant, juste un exemple, elle voulait, si elle ne jouait pas en senior, ça ne la dérangeait pas parce qu'elle ne se trouvait pas de niveau. Maintenant, elle veut les jouer en senior pour jouer et compétitionner avec les autres. Et plus ça avance, Justine, plus qu'elle prend conscience qu'elle est capable de jouer à ce niveau-là. Puis mentalement, ça s'améliore de semaine en semaine. Oui, puis c'est aussi un élément important, ce que tu présentes, c'est d'aller chercher l'expérience à un niveau plus élevé. Parce que souvent, on a ce clash-là ou cette confrontation-là au niveau des athlètes, c'est qu'ils ont super bien performé au niveau junior. Ils ont été champions, ils ont gagné des grosses compétitions. Ils arrivent à un autre niveau, au niveau senior ou au niveau national, passe à un niveau national, s'en va à un niveau international. Oups! Je suis comme un peu plus perdu dans le talent que, tu sais, la pyramide, veut pas, elle se raréfie rendue en haut. Donc, à ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile de dominer. Et ça peut venir attaquer ou toucher ma confiance en soi. J'ai été un des meilleurs juniors, j'arrive au senior, oups, je suis pas aussi bon, je parais pas aussi bon. Donc, je peux perdre confiance en mes moyens, mais j'ai encore les mêmes moyens. Et plus je vais être dans le mix, plus je vais avoir gagné en expérience, plus je vais aller chercher cette expérience-là, plus ça va me permettre de dire « Mais non, j'ai ma place, là. » Fait que c'est intéressant de pouvoir, justement, puis d'amener aussi, parce que tu le présentes assez bien, souvent l'athlète va avoir une préparation physique ou des habiletés physiques intéressantes de niveau, dans le cas de Justine senior, mais c'est juste qu'au niveau mental, elle n'est pas rendue là. T'sais. Donc, d'amener ces deux éléments-là, et la préparation physique et la préparation mentale, à être au même niveau. Merci beaucoup. Prochaine étape, on va aller en nutrition avec Nicolas. Alors maintenant, Éric, on offre la chance à toi comme entraîneur de poser une question sur la nutrition à notre nutritionniste Nicolas. Alors maintenant, vas-y Éric. Bonjour Nicolas. Je parle pour Justine, mais aussi un autre athlète il y a 2 semaines qui a vécu la même situation. À la fin d'une journée de compétition, il y a plus qu'un match, la journée est longue. Et à la fin de la journée, Justine et une de ses amies aussi a mal à la tête à la fin de la journée. Comment qu'elle peut s'hydrater, mieux manger? C'est quoi les conseils par rapport à cette situation-là? Bien, c'est sûr que le maux de tête peut être lié à plusieurs causes au-delà de la nutrition, mais si on y va spécifiquement là-dessus, l'hydratation, tu en as parlé un peu, là, souvent c'est une des causes principales du maux de tête. Les athlètes sont déshydratés, ils essaient de compenser, mais le maux de tête reste quand même. Donc souvent, c'est les préparations. Souvent, les gens ils vont commencer à s'hydrater le matin de la compétition, mais il ne faut pas oublier que c'est 24 heures avant qu'on doit bien commencer à boire. Donc, on commence la veille à boire beaucoup d'eau pour être sûr d'être bien hydraté la journée même. Pendant les matchs aussi, ça c'est très important. Surtout pendant, parce qu'on va perdre beaucoup de liquide avec la sueur. Le handball est quand même dans des gymnases qui peuvent faire quand même très chaud, donc la sueur est très présente. Idéalement, on ne s'hydrate pas seulement avec de l'eau, des boissons qui contiennent des électrolytes et du sucre. Donc, oui, on a les boissons pour sportifs commerciales, mais on peut en faire des maisons avec des recettes moitié jus, moitié eau, une pincée de sel pour récupérer les pertes. Et également, après l'activité physique, il faut boire vraiment beaucoup de liquide. Un truc que je donne beaucoup à les athlètes, puis je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, c'est de boire jusqu'à temps que l'urine soit transparente. Ça montre qu'on est bien hydraté. Si on va à la salle de bain puis on se rend compte que c'est encore jaune un peu, c'est un petit signal d'alerte que j'ai pas bu assez. Là, c'est de voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on pourra faire la prochaine fois pour mieux boire, être mieux préparé. Aussi, ce qui peut être fait pour savoir si on a bien bu
pendant le match, parce que ça aussi, c'est quand même un défi, c'est de le pratiquer en entraînement. Des fois, ce que je recommande, c'est de se peser avant un match ou avant l'entraînement, de boire notre quantité d'eau et à la fin du match, on se repèse à nouveau. Chose importante, on se pèse peut-être juste en sous-vêtements dans le vestiaire, parce que si on se pèse avec notre linge, à la fin du match, notre linge va être humide, il va avoir quand même un poids. Puis il y a des calculs qu'on peut faire, que si on a perdu par exemple une livre, bien, il aurait fallu boire 1 litre d'eau supplémentaire pendant l'entraînement ou le match. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire pour être sûr qu'on est bien hydraté. Je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez déjà ou que vous mettiez en pratique. Mais moi, boire beaucoup, oui, mais c'est pas mal juste ça. Le reste, je savais pas. OK. C'est ça, je parlais d'hydratation, mais il n'y a pas juste l'hydratation, il y a aussi bien manger toute la journée entourant. Parce que oui, l'hydratation peut faire en sorte qu'on a des maux de tête, mais un manque d'énergie aussi peut faire également le même effet. Donc là, c'est l'alimentation tout le long de la journée. Donc ça part du déjeuner, les collations, le dîner. Comme je disais, une boisson pour sportifs pendant le match ou l'entraînement qui contient des glucides pour être sûr de maintenir notre niveau d'énergie et de performance. Et bien sûr, la collation après l'entraînement ou le match pour tout bien récupérer. Donc, c'est vraiment tout un package qu'on doit mettre en place qui est important de ne pas sauter. Ça arrive des fois, surtout étudiants, secondaires ou cégep, ils vont se lever plus tard ou ils sont plus pressés dans leur horaire, donc ils ne prendront pas le temps de bien déjeuner. Même s'ils prennent une collation plus tard dans la journée, des fois, le mal peut déjà être fait. On part déjà à un pas en arrière. Si on peut dire ça comme ça, vu qu'on n'a pas déjeuné, on manque d'énergie le matin, ça peut faire effet plus tard en soirée lorsqu'on a un entraînement ou un match, justement. Donc, vraiment, les 3 repas, à la limite, si on n'est pas capable de bien déjeuner, on y va avec des collations avant de partir ou tout de suite en arrivant en classe pour être sûr de ne pas passer trop de temps sans manger. Moi, j'ai une question, Nicolas. On parle tout le temps là, de la fameuse recette maison, là, du Gatorade maison, là, de l'eau, du jus, du sel. Y a-tu, sans rentrer dans les Ricardo, là, y a-tu une autre recette que ça? Parce que, c'est juste celle-là qu'on connaît, c'est juste celle-là qu'on se fait dire. Je veux dire, est-ce que prendre un smoothie, faire un smoothie, c'est correct ou c'est trop riche ou quoi que ce soit? Y a-tu d'autres choses que juste ça? C'est une très bonne question parce que t'es pas le premier à m'en parler aussi. C'est toujours moitié jus, moitié eau. Mais pourquoi qu'on prend moitié jus, moitié eau? Bien, c'est que le jus est trop concentré, donc il faut le diluer avec de l'eau pour avoir la même proportion de glucides que les Gatorade, par exemple, vu que tu en as parlé. Et pourquoi qu'on parle de jus? C'est que c'est vraiment juste des glucides. Donc, si on prend smoothies avec des yogourts ou du lait, bien, on va aller chercher des protéines, puis même des fois du gras, à moins qu'on prenne sans gras. Donc, il va être plus long à digérer et c'est pas ça qu'on veut avant l'entraînement ou avant le match. On veut vraiment juste une source ou même pendant. On veut vraiment juste des glucides parce que moindrement qu'on peut avoir un peu de gras, un peu de protéines dans notre corps, on ralentit la digestion. On peut soit ressentir des malaises gastriques, donc ce qui va nuire à notre performance, mais aussi, vu qu'on absorbe moins rapidement l'énergie, bien, notre niveau d'énergie, de performance peut être diminué aussi. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on parle de moitié jus, moitié eau, pour avoir vraiment juste des glucides. Et si on regarde sur les boissons sportives commerciales, bien, il n'y aura aucun glucide, il n'y aura aucun protéine. C'est juste des glucides et des vitamines, des minéraux. Par contre, des recettes maison de smoothies avec du lait, du yogourt, là, des recettes bien adaptées, ça peut être des excellentes collations après l'entraînement, vu qu'on va aller chercher des glucides encore, mais là, cette fois-ci, des protéines pour refaire les muscles, refaire les réserves musculaires et tout ça. Donc, on va vraiment aller chercher des bons nutriments, mais ça, c'est après l'entraînement. Merci beaucoup, Nicolas. On revient avec Marilyn, notre nouvelle préparateur physique. Alors, on est de retour avec Marilyn, notre nouvelle préparateur physique. Marilyn, juste pour te présenter brièvement, tu as été la préparateur physique de Joanie Rochette pendant un certain temps jusqu'à sa médaille de bronze aux Jeux olympiques. Oui. Alors, ça va être à toi maintenant de recevoir la question de Éric. Bonjour, pour notre tournée du 8 au 18 avril en Serbie, on a un rythme qu'on n'est pas habitué d'avoir ici au Québec. C'est-à-dire pour la préparation au tournoi, on a une préparation, on a 45 minutes d'entraînement dans la journée. On a 9h30 de match le soir pendant 5 jours avant un gros tournoi qui est 2 matchs par jour, 60 minutes les 2 fois, avec le rythme très élevé de la Serbie. Qu'est-ce que tu nous proposes comme préparation entre les parties là-bas ou avant les entraînements? Donc, c'est une excellente question parce que j'ai déjà voyagé avec des équipes
internationalement. Et qu'est-ce que je faisais? Si c'est possible de déjà commencer à faire un horaire qui va être un peu typique à qu'est-ce que vous allez ressentir là-bas, bien génial, mais des fois, c'est un peu difficile avec les études et tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est déjà, j'en parlais aux enfants. Par exemple, là, on va avoir des plages de, par exemple, 5 heures entre les 2 entraînements. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse déjà des entraînements typiques de qu'est-ce qui va se passer là-bas. Donc, souvent, c'est des séances de stretching de 15 minutes. Donc, je donnais déjà des séances de stretching 1, 2, 3. Donc, lundi, on va faire le 1, mardi, on va faire le 2 et mercredi, on va faire le 3. Aussi des échauffements typiques. Donc, c'est déjà tout préparé en avance et on les faisait déjà comme d'emblée, là, un mois en avance pour pas qu'on arrive là et que ça soit tout nouveau. On veut vraiment qu'ils expérimentent quelque chose d'intéressant, aller en Serbie et que ça soit pas comme, mon Dieu, on est désorienté de tous les sens. Fait que déjà que la préparation physique soit déjà connue, je trouve ça excellent. Fait que je sais pas si c'est quelque chose qui est possible avec votre préparateur physique, d'avoir déjà des petits mini-programmes que vous pouvez faire déjà en équipe là-bas. Donc, des petits mini-programmes de stretching, mini-programmes de réchauffement. Souvent, bon, on a toujours des athlètes un peu blessés, mais qui ont déjà leurs petits exercices à faire et que ça soit déjà planifié. Par exemple, tu dis aux athlètes, OK, je veux que vous rejoigniez dans le hall d'entrée ou dans une salle qui est déjà réservée pour vous. À cette heure-là, vous faites votre stretching, vous revenez dans vos chambres. Juste pour qu'ils soient déjà préparés en avance, qu'ils sentent déjà en confiance, que tout est préparé, c'est pas improvisé rendu là. Donc, moi, je sais que ça fonctionnait très bien. Et on allait chercher vraiment les choses qui étaient importantes. Donc, les échauffements, c'est très important. Les stretchings, c'est important. Et aussi les récupérations. Parce que c'est pas le moment de s'améliorer en compétition. Tout est déjà fait. Fait que c'est juste de maintenir et de se sentir en confiance. Fait que ce serait plus dans cette avenue-là que j'irais voir. Fait qu'en gros, plus de travail avant que pendant là-bas. Tu sais, Oui. fait qu'Éric, tu as du travail jusqu'avant de partir en Serbie. J'espère que ça a répondu un peu à ta question. Aussi, il y a une autre réalité qu'Éric a parlé, c'est que oui, c'est dur reproduire, surtout au niveau du décalage horaire, par rapport aussi au plateau sportif qu'on a. Fait que, Éric, toi, comment t'essayes-tu un peu de travailler là-dessus ou t'as pas la chance du tout? Bien, du côté décalage horaire, on a un programme qu'on avait fourni plus jeune, dans les moins de 16 ans, pour qu'ils travaillent au décalage horaire jusqu'au départ. Oui. Il y a des athlètes qui sont capables de le faire. Il y a d'autres athlètes qui sont tout simplement pas capables de le faire. Oui. Est-ce que j'ai vu une grosse différence côté performance? Je pourrais pas dire que oui, du côté calibre, parce que lorsqu'on quitte, nous, ici au Québec, la performance, on veut avoir le meilleur de chaque athlète, le meilleur de l'équipe, et on ne se fie pas nécessairement une médaille en bout de ligne. Oui. Fait que notre préparation a nuit avant nos performances là-bas, c'est quand même assez difficile à dire, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir beaucoup de compétitions avec les mêmes équipes. Il y a une compétition par année avec la même équipe. Fait qu'est-ce que la préparation aurait changé avec le décalage horaire, aurait changé quelque chose d'énorme? Probablement que oui, parce que c'est important, moins fatigué arriver là-bas. Oui. Mais on n'est pas vraiment... Et on ne peut pas superviser chaque athlète chez eux non plus. Non, ça, c'est sûr. Fait que c'est très difficile de pouvoir superviser de ce côté-là. OK. Mais est-ce que... Donc, si je comprends bien, donc des fois, c'est pas la même équipe qui va aller là, c'est ça? À toutes les années, du côté des équipes du Québec, on prend les meilleurs joueurs ou joueuses. Je m'habitue à dire joueuses, c'est nouveau pour moi, les filles. Qui sont de calibre, comme là, c'est les moins de 18 ans. On prend les meilleures joueuses. Il y en a qui, côté financier, on a des financiers, des athlètes qui ne peuvent pas nécessairement faire les tournées année après année, c'est dispendieux. Fait qu'il y a toujours des joueurs ou joueuses qui sont différents dans les équipes. Excellent. Au retour, petit échange père-fille. Bon, on en parle depuis le début. Justine, tu te fais coacher, c'est tout nouveau pour toi par ton père. On va parler un peu de cette dynamique-là. On va échanger là-dessus. Éric, pour toi, on sait que c'est nouveau. Tu l'as dit tantôt que c'était la première année que tu avais Justine sous ta tutelle. Alors, c'est comment pour toi? Bien, c'est comment ça va? Ça va très, très bien. Justine, on a déjà essayé. Moi, je suis entraîneur, ça fait 18 ans que je suis entraîneur de handball. Je commence avec les filles, transféré avec les garçons, avec mon fils qui a le même âge que Justine. Et j'ai essayé en 5e année de coacher Justine. Et il n'y avait pas vraiment d'affinité. À l'extérieur, tu as joué une affinité avec moi, Justine.
Mais sur le terrain, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Fait que là, avec les années, elle se fait entraîner par les autres. On s'est côtoyés dans les équipes du Québec, parce qu'elle a la même âge de Jérémy, la même année en 99. Fait qu'elle me voyait entraîner les garçons, elle était avec les filles. Puis cette année, cet été, elle et Jérémy, ça serait le fun que tu s'entraînes Justine. Je pense que c'est la dernière année parce qu'ils savent que je suis en fin de vie du côté équipe du Québec. Ça serait le fun que je coach Justine pour une fois, parce qu'en club, elle est avec son entraîneur Richard, ça va super bien. Puis moi, j'étais avec les garçons. Fait que la seule chance qu'on avait de pouvoir entraîner Justine, c'était cette année, dans les moins de 18 ans. Donc, j'ai appliqué sur le poste et je l'ai eu. Et puis, le début de l'année, ça va très, très bien. Toujours des petits accros. Père-fille, c'est normal. On est très exigeant avec nos enfants. Je le suis avec mon fils, même plus. Je le suis avec Justine. Elle apprend à voir son père comme entraîneur, qui est tout nouveau pour elle. Mais ça va de camp en camp, ça va de mieux en mieux. Et Justine, bon, il a dit en 5e année, on s'entend, en 5e année, tu étais toute jeune. Pourquoi maintenant, c'est presque même toi qui as fait la demande que ton père vienne te coacher? Pourquoi maintenant tu voulais que ce soit ton père qui t'entraîne? Bien, mon père, ça a tout le temps été un coach de handball. Comment ça marche en minime quand je jouais en 5e année? C'était n'importe qui coachait. Moi, j'avais, je pense, un prof d'éduc pour qui j'ai joué toute mon primaire. C'était toujours le fun. Puis voir mon père, c'était pas le même genre de coach. J'étais pas habituée. Là, vu que mon père il a coaché mon frère longtemps, mon frère, il a tout le temps aimé ça, se faire coacher par mon frère. Puis moi puis mon frère, les deux, on est des têtes de cochon. Fait que je me suis dit, si mon frère s'entend bien pendant que mon père le coach, pourquoi moi, je m'entendrais pas avec? C'est pas à cause de ton père, la tête de cochon, là. Ça vient pas de lui. Je sais pas. Mais, ouais, c'est ça, là. Tout le monde les aimait. Les filles aussi de l'équipe m'en parlaient. Tout le monde le voulait comme coach. Fait que je me suis dit, pourquoi pas? Ça va bien. Si on parle de Justine, ta fille et Justine, la joueuse, si tu as une recommandation, qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne comme joueuse dans le futur en tant que père, mais en tant qu'entraîneur aussi? En tant qu'entraîneur, Justine a toutes les aptitudes physiques. Elle avait 1 an, elle courait déjà. Et quand on dit courir, c'est un beau courir. On voit quand c'est un athlète, c'est naturel courir. Mais Justine, mentalement, elle s'est toujours dénigrée. Elle a toujours dit « je suis pas capable, je suis pas capable ». Puis sa progression en ce sens qui me permet de la coacher, parce qu'elle avait encore la même pensée mentalement qu'elle avait avant, je ne l'entraînerais pas. Parce que l'entraîneur veut faire progresser son athlète et mentalement, il faut qu'il ait 50 du mental. Chine, elle progresse beaucoup, elle a un objectif de faire des équipes nationales seniors. Je lui souhaite, parce qu'elle a toutes les aptitudes. Maintenant, elle peut jouer à plus qu'une position. Avant, elle se disait incapable de faire plus qu'une chose sur un terrain. C'est une belle athlète et mentalement, ça va de mieux en mieux. Fait que comme entraîneur, j'espère l'emmener en Serbie, tout comme les autres athlètes de l'équipe, de les faire progresser puis qu'ils atteignent le rêve de faire partie des équipes nationales. Ton père vient de te lancer des fleurs. Maintenant, toi, oui, ton père, mais comme entraîneur, c'est quoi les plus belles qualités de ton père? Bien, pour vrai, on en a parlé un peu tantôt, je dirais, parce qu'il coach les filles comme il coach les gars. On est plus, je sais pas comment dire, mais on est plus strict, c'est plus... ça va mieux, on court plus, on est plus encadré. Ça l'amène en même temps, moi, dans les camps, en tout cas, depuis que mon père il nous coach, on a beaucoup plus d'esprit d'équipe. Ça nous fait qu'on travaille vraiment plus fort. Ça nous rassemble aussi, je trouve que... Puis il y a le fun aussi, ces entraînements sont tout le temps le fun, sont drôles. On fait des jeux qui sont par rapport avec le handball, mais c'est le fun. Fait que les entraînements de 1h30 paraissent de 45 minutes, c'est ça. On vient à l'esprit d'équipe, c'est un des très gros challenges comme entraîneur. C'est quoi ta recette? Ça a l'air à fonctionner. Si ta fille dit que tu es capable de mettre une équipe ensemble, c'est quoi la recette pour être capable de former un bon esprit d'équipe? Bien, la recette, tout le monde a sa propre recette. Moi, premièrement, c'est un jeu. On joue. Peu importe le sport, avant tout, on joue. Fait que c'est d'avoir du plaisir. Comme Justine dit, c'est important d'avoir des exercices. Que juste un jour, à mes joueurs, on va faire un exercice en lien ou non, même si c'est juste du soccer. C'est des habiletés quand même, mais d'avoir du plaisir puis de regrouper les gens ensemble. C'est pas en faisant juste de l'individuel, travailler juste la technique individuelle qu'on build une équipe. Moi, j'ai toujours dit, donnez-moi des joueurs, je vais faire une équipe avec. Puis tout simplement, moi, je vois vraiment, ils sont ensemble sur le terrain. Quand on embarque sur le terrain, c'est le terrain de l'équipe. Ça appartient à l'équipe. Une équipe peut te faire gagner. Un joueur fait partie de la recette. Mais un joueur individuel ne te fera pas gagner. C'est vraiment l'équipe qui est tous ensemble. C'est super important. Sans équipe,
pourquoi une des raisons j'ai accepté, il y a un bel esprit d'équipe déjà. Même Justine a dit qu'elle est déjà présente, l'esprit d'équipe. Je ne me serais pas, à l'âge où je suis rendu, à essayer de faire une équipe en 8 mois, des filles qui ont déjà joué ensemble. S'il n'y a pas d'esprit d'équipe ensemble, puis toutes les filles ne voudraient pas jouer ensemble, je n'aurais pas embarqué là-dedans. Parce qu'avant tout, moi, c'est l'équipe qui brime. Sans équipe, tu ne gagnes pas. Puis tu peux réaliser de grandes choses en équipe, contrairement qu'individuel. Dans un sport d'équipe, bien sûr. Puis on s'entend qu'avant tout, oui, tu dis, l'important, c'est de jouer, mais aussi sûrement comme entraîneur aussi, ton premier prémisse de base pour connaître un peu le Éric Deschamps, c'est avoir du fun aussi. Je pense que si ça doit être ce que tu reflètes aussi envers tes athlètes. C'est de l'intensité, c'est de jouer à 200 % tout le temps. On a le droit de commettre des erreurs, mais on n'a pas le droit d'être pas intense. Je donne le break qu'ils ont besoin, mais quand on met le pied sur le terrain, c'est à 200 %. Si tu n'as pas d'intensité, c'est là que tu vas avoir moins de temps de jeu. Je te récompense par ton temps de jeu, ton intensité. Les erreurs font partie de la vie, c'est normal. Mais plus on est intense, plus qu'on travaille ensemble, plus il va y avoir du jeu. Bien, je vous remercie, vous deux, de cette belle complicité-là. J'espère que ça leur a donné le goût à certains parents de s'impliquer auprès de leur enfant. Alors, merci pour cette belle émission. Je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter. Je vous laisse avec une citation. Ta seule limite, c'est toi-même. Merci. Bonne semaine.